Bonsoir. 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 Bonsoir, je suis Gaspard Dolinière de Photomatique Haïti et je suis très heureux ce soir de me mettre ici pour diriger ce cocktail de lancement de la première édition du Festival de la photographie en Haïti, qui est une initiative, heureusement, de deux jeunes filles. Il s'agit de Tara et de Ashley. Et la photographie, c'est en Haïti l'apanage des hommes. Et je suis heureux et content que l'initiative vient de deux femmes, de deux jeunes filles. L'une est photographe, l'autre est event planner. Et aujourd'hui, ce soir, la lumière nous réunit ici. Parce que la photographie, c'est une question de gestion de lumière, c'est une question de lumière. On ne peut pas avoir de photos sans lumière. Et c'est Maïté Jasmin qui, la première, va projeter les premiers rayons de lumière ce soir. Et je vous demande d'applaudir Maïté Jasmin. Je suis heureux aussi de vous dire que Maïté Jasmin est une ancienne étudiante de photomatique et du CEPEC aussi. Et donc, c'est mes racines, mais les racines de Madame Désert qui vont projeter les premiers rayons de lumière ce soir. Merci Gaspard. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec vous pour lancer la première édition du Festival de la photographie en Haïti. On va commencer par saluer tout d'abord, mesdames et messieurs, les demoiselles, les photographes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les sponsors et partenaires, cher public. C'est ici le moment tant attendu, la tenue finalement du Festival de la photographie en Haïti. Au nom du comité organisateur, je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue. Applaudissez-vous s'il vous plaît. Pour cette première édition, l'objectif est surtout de valoriser le métier de la photographie à travers des séances de sensibilisation, de formation, tant des photographes que du public. Vous allez voir dans nos différentes scènes, dans nos différents sites, vous allez voir des ateliers sur la photographie, des ateliers sur le mannequinat, le maquillage et nous avons préparé vraiment un beau paquet pour vous, chers publics, surtout pour vous sensibiliser et les photographes et le public. Un autre aspect de cet événement consiste aussi à mettre sous les projecteurs les autres métiers se rattachant à la photographie, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le mannequinat et le maquillage. Lors de cette première édition, nous aimerions également honorer quelques photographes haïtiens qui, par leurs œuvres, ont contribué à enrichir le domaine de la photographie en Haïti. De plus, nous voulons profiter de cette occasion pour adresser un remerciement à nos partenaires et sponsors. Je ne sais pas s'ils sont là. Ils n'ont pas marchandé leur support pour la réalisation de cette activité. Finalement, un merci spécial à vous, chers publics, pour vos encouragements. Nous souhaitons à tous déjà une bonne et enrichissante participation. Merci. Merci Maïté Jasmin de Jaziz Photographie. Et aujourd'hui, ils vivent, elle et son mari, exclusivement de la photographie. Il y a peut-être 20 ans ou 30 ans, c'est peut-être Madame Désert qui peut en parler, quelqu'un ne pourrait pas vivre exclusivement de la photographie. Bien que Raphaël Castras s'y est initié s'y est lancé depuis 81, mais ces gens-là peuvent témoigner de peut-être la pauvre rentabilité de la photographie, mais aujourd'hui, malgré l'arrivée de toutes les facilités qui voudraient faire concurrence aux caméras professionnelles, aux caméras réflexes et à la photographie, les téléphones, les tablettes, etc. Mais la photographie prend aujourd'hui une ampleur extraordinaire. Les photos sont plus belles,
sont plus extraordinaires. Il y a moyen d'embellir un sujet, un portrait qu'on fait. Et malgré cette compétition, la photographie aujourd'hui garde encore ses lettres de noblesse ou toute sa lumière. Et de Joseph Nicéphore Niepce, qui est un Français, à qui on accorde la paternité de la photographie, au prix Pulitzer de la photographie 2017, le prix Pulitzer cette année 100 ans. Je suis nul en anglais, je n'arrive pas à prononcer leur nom de famille. Ça dit de Daniel, de Jason. Ne me demandez pas de prononcer leur nom de famille, sinon vous ne les reconnaîtrez pas. Daniel est un Australien qui est basé à Mexico, qui a remporté au début de cette année le prix Pulitzer pour des photos d'actualité qu'il a fait aux Philippines. Le nouveau président philippino a lancé une guerre atroce contre la drogue, le trafic de la drogue aux Philippines. Ça fait déjà 7000 morts. Et Daniel a pris des photos insoutenables. Et puis Jason a fait des photos pour il est freelance, il a fait des photos pour le Chicago Tribune, je le dis en français, après je le dis tout en anglais, qui est un journal, le grand journal à Chicago. Alors il a fait des photos d'un enfant, il a aujourd'hui 11 ans, qui a survécu par miracle d'une attaque de gens, on pourrait dire, on peut l'affirmer, tendance raciste, des extrémistes. Il était avec sa maman et sa sœur sous la galerie chez lui. Donc il a survécu à cette attaque. Et donc Jason a pris des photos de lui. C'est plutôt, Jason a reçu le prix Pulitzer pour les photos de fond. Et puis Daniel, c'est pour les photos d'actualité pour le Pulitzer. Donc, alors, de Joseph Nicéphore Niepce à Daniel et Jason, il y a eu un long parcours. Et c'est un parcours constant pour la photographie. Et ce n'est pas un art ou une technique qui a connu des moments bas plutôt que de hauts moments. Et donc, la photographie a un parcours, la photographie a une histoire. Et c'est cette histoire que Alexandre Nicolas va nous conter présentement. Je vous demande à l'applaudisser. Alexandre Nicolas dans l'histoire de la photographie. Il est prêt? Il est là? Donc c'est toute l'histoire de l'utilisation esthétique de la lumière que Alexandre Nicolas va nous poser question. Il y a actuellement? Non? L'histoire de la photographie. Bonsoir tout le monde. D'abord deux petites corrections. La première, c'est que c'est Alexandre Nicolas et non Alexandre. Désolé. C'est pas grave. Merci pas. Et c'est même pas en anglais. Ça arrive. La deuxième petite correction, c'est que ce texte, c'est plutôt la photographie en Haïti de nos jours. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qui le lis, puisque je ne l'ai pas écrit. C'est un texte de Bradley Pixama qui est dans la salle, que je vous demanderai d'applaudir, s'il vous plaît. Il a un petit peu parlé de la photographie en Haïti de nos jours. Donc c'est bien ça le titre, de la photographie en Haïti de nos jours. Tout le monde peut voir? Ok. Parce qu'on va pas demander de venir avant d'installer ça. Donc je ne sais pas si vous arrivez à me voir. Et j'ai pas mis de talent, donc j'espère que vous m'avez vu. La photographie en Haïti de nos jours. Ils sont de plus en plus nombreux à s'adonner à la photographie en Haïti. Voilà déjà une vingtaine d'années que ce secteur a connu une forte expansion au sein de la société. Munis de leurs caméras Nikon, Canon, Sony et autres, ces derniers, les photographes donc, pour la grande majorité des jeunes, souhaitent à tout prix mettre à profit leur grande passion. Longtemps sujet de controverse, la photographie a souvent été considérée comme forme d'expression artistique à part entière et d'autres non,
il n'en demeure pas moins qu'elle est devenue une nécessité dans notre quotidien. En effet, les souvenirs de nos premières communions, de nos cérémonies de noces, nos moments gais et balades entre amis, les premiers pas de nos enfants et j'en passe. Immortaliser les moments, créer les précieux souvenirs, traduire sensations et émotions ressenties. Ainsi, les photographes décrivent-ils leur métier, qui pour la majorité d'entre eux est avant tout une passion. En Haïti, plus particulièrement, la photographie interpelle bon nombre de jeunes. Plusieurs écoles enseignent à ces derniers les rouages du métier. Ces derniers se donnent tous pour mission de capter les émotions, de faire ressortir la beauté dans les choses ou tout simplement de présenter la réalité telle qu'elle est. Portraitistes, paysagistes, photographes professionnels de mariage, de mode, de presse, de publicité, naturistes, photographes sportifs, etc. Les adeptes de la photographie en Haïti couvrent bon nombre de secteurs. Certains finissent par se spécialiser dans un domaine en particulier, d'autres préfèrent toucher à tout. Suffit-il d'avoir une caméra pour se dire photographe? C'est la grande question. La photographie va bien évidemment au-delà de ce qu'on voit. Il est d'abord une question d'amour et de passion pour ce qu'on fait. Point de doute là-dessus, la photographie est un secteur en pleine croissance en Haïti. Si les talents ne manquent guère, il faudra à l'avenir réguler le monde de la photographie en Haïti. Comme le souhaite Stéphane Bazin, il faut que les photographes apprennent à faire de la photographie un outil pouvant leur... Là, c'est moi qui ajoute. Il faut faire que les photographes apprennent à rendre la photographie rentable. Comme je vous l'ai dit, c'est un texte de Bradley Bixama. Il a un petit peu parlé de la photographie et de ses souhaits. Donc, je vous demanderai encore une fois de l'applaudir, s'il vous plaît. J'espère encore une fois. Merci beaucoup. Alexandre a raison. Et on demande d'applaudir le lecteur du texte, Alexandre. Alors, là, je suis sûr de lire projection de documentaire sur un échantillon de photographes haïtiens. Donc, on aura l'occasion de voir sur le grand écran derrière moi un documentaire que vous avez préparé les organisatrices de cet événement et les organisateurs aussi, et sur certains photographes haïtiens qui font un travail extraordinaire en Haïti et dans le domaine de la photographie. Donc, je vous demande d'applaudir ou d'apprécier déjà ce qu'on va voir sur le mur derrière vous. Merci. Bonsoir tout le monde, moi c'est Stéphane Bazin, je suis un photographe, plus sous mariage, portrait et petit. Bonsoir, moi c'est James Hotel, je suis photographe. Moi c'est Reginald Dupas. Moi, c'est Maïli Jasmine. Je suis Jasmine photographie. Nous sommes dans le niveau et nous sommes sur le KAL, organisatrice de photo. J'ai 5 ans de photographie, côté Gazi et Joël Salamandrea. Ça me fait même si c'est un mariage, il y a plus de qui parlent de mariage parce que j'ai beaucoup de problèmes, il faut pas vivre. Et moi, c'est ça, nous-mêmes, ça chaos, nous ça vivre. Spécialisée dans la photographie de modèle, on fait de l'artistique et on
Moi, fais wedding. On fait photographie en général, mais on spécialisé dans photographie de mariage, portrait, commercial photographie. On fait commencer la photographie de l'année 2010-2011, mais moi, dans le vraiment photographie comme métier, c'est en 2012, après on a intégré que nous étions dans le focal sur justement photo de mariage. Ça, photographie a représenté technologie de photographie en seul c'est la vision. Ça, la vision, c'est il trouve que c'est la capacité d'imagination pour gagner un bon résultat avec outils pour gagner dans des conditions caméra, en lumière, tout ça. Ça qui est important, c'est où est-ce qu'on appelle et puis où faire. Donc, et ce qui est facile dans la photographie, c'est le fait de faire, ou réaliser, mais ça qui est important, ça qui fait un bon photographe, c'est où est-ce qu'on peut où est jeune ça, où est taille ça, où est objet ça, qui sont la chance avec qui, voilà, c'est ça qui est la chance avec qui, et puis on peut réaliser. Moi, en tant que journaliste, photographie, c'est un moyen pour exprimer et tout une proposition par rapport à une situation de vie. Au niveau d'éducation, moi-même spécialement, il y a une photographie de monnaie, soit de voyager, soit c'est online. Nous, à la workshop, différents workshops, nous avons différents groupes de online. Mais en même temps, nous, give back, ça veut dire que nous, la communauté a, avec vocation de l'intérêt, etc., qui est des jeunes, nous, marques, qui savent la photographie, qui chantent avec passion, si vraiment de passion, il y a avancé là-même. C'est une expérience personnelle, un quartier, la activité, comme ça, le cadre de l'application, de faire la vie, de la machine. Métier photographique dans les dernières années, on voit que ça va être tout le monde est jeune, tout le monde est des photographes. Mais ça me dit c'est que les caractéristiques en tout pour pour aimer son faire et ensuite pour investir en connaissance. Même si la photographie a changé la gamme, la photographie pour une difficulté, côté premièrement, nous pas apprécier photographie, on vient travailler photographie, on apprécier, et puis une fois, on dit ça, on demande un certain type de service. Et plus c'est parce que le gardien client a son travail éduqué par rapport à ça, car on fait qui sont de sa mise sur le vidéo. Façon toute capable c'est application toute capable éduquer les gens dire qu'ils sont qui travaillent en photographe, qui sacrifient tout ce que nous faisons comme si nous délivrions. C'est pas un travail facile, comme si c'est pas juste aller au des travail éditing, des travail en lighting, c'est l'aspect de métier. Je pense que le public est aware à travers le festival de ça qui a fait pour une fois en Haïti et que Jazzis a sponsorisé et accompagné ensemble. C'est une très bonne idée pour nous regrouper ces photographes, les corporatistes, même ces modèles, etc. Nous connaissons ensemble pour nous raconter l'autre et la machine. En Haïti, parce que nous avons fait le talent, mais nous avons fait un encadrement, le festival de c'est un champ de encadré. Tout les gens de la photographie, spécialement sur la photographie, pour ça, nous avons ensemble et fêter le jour national et international de la photographie dans le festival. C'est une journée et ça fait des chiffres ensemble pour réfléchir sur une série de choses capables de structurer et métier beaucoup plus en façon pour le public capable de mieux aviser à travers le travail ça qui va faire. Et ma parole c'est avant pour les gens pour nous capables de réfléchir sur force avec faiblesse et comment nous sommes capables d'aider ça qui a et comment nous améliorer que ça en fait parce que photographie ça est statique chaque jour la moderniser qui gens que nous capables de photographier pour nous qui offrent plus bon service à Et tu penses que c'est un but pour réunir tout le monde, tout photographe haïtien, pour exercer soit depuis longtemps, soit depuis
inné. Le festival photo en Haïti, pour moi, comme tout autre festival qui a réalisé, c'est un moyen pour valoriser l'art, c'est un moyen pour valoriser le métier et puis trouver tous ces moyens pour porter le bas de notre monde qui parfois connaît, qui savent vraiment photographier. Et c'est pour ça que je suis Ewa pour le festival. Et pour moi, c'est partie créative, ça peut être samedi, jeudi, à l'événement, pilote créatif par alors évoluer et qui permet de créer ça, de créer sur un époque qui, tout le monde, immortel, c'est vraiment qui s'est ensemble. Il y a un peu de monde qui ne va pas considérer que la photographie est un métier, qui va considérer qu'à faire le photographe. Donc ça veut dire qu'encore une fois, on va apprécier les photographies. On ne va pas généraliser tout le monde, et le monde qui a dit que c'est une personne qui le terme content, c'est qu'on est à la fin de mariage, ça a été c'est tout bien le monde. La musique qui a joué au mariage, côté tout le monde les fleurs, les manger, les chercher pour la faire mariage, chercher les clés, chercher l'église. Dernier, c'est à la photographe, ça nous dit, c'est que le photographe, c'est lui qui travaille avec tout le monde. Manger à manger, dans une soirée à sa famille, des relations, des photographes, c'est ça le moyen, c'est pour ça que la carrière de la marche, tout le monde de l'essence. Donc, le cas de lumière, mais aussi le cas de lumière, le cas de ça, c'est ça. Mais tout, déjà, le festival photo, c'est de la garde de une photographie là, une publication de là, et une proposition de ça en Haïti. Pour faire ça, bien sûr, on a travaillé là, et ça est fait, c'est pour ça que je mets une idée de cette photographie, c'est une bien sûr, c'est la somme de la comme ça. Sur la carte, il y a un peu de madame, il y a plus d'informations qu'à blague, parce que parmi les cas de conférence, parmi les cas de workshop, et quand on a une information sur la consommateur, il y a un peu de cabinet de consommateur de la photographie. Mais tout le monde qui aime la photographie, qui a peut-être une photographie, peut-être une modèle, peut-être pour apprendre, peut-être vidéo, ça. Donc tout ça englobé que le festival, c'est pas un bagage, c'est un idée éducative que monsieur la professeure a suivi et la première information. C'est pas facile de faire plus de contacts, trouver ton monde et les photographes, mais qui deviennent tout ça me fait, tout ça me réaliser. Jouer pour mieux nous là, on peut même l'idée à faire. Même là, il n'y a pas de rien dans le même genre. Donc, au grand outil de ça, on mélanger, nous faisons un travail solide ensemble avec nous, créer un collectif de ces photos. Et bien, nous disons, ouais, nous collectif ça. Donc, avant de nous-mêmes, acheter les gens, je vais dire que nous vraiment. Donc, nous avons ça qui pas même de photographie, mais on voit qu'il y a une vie réalisée comme ça. Ça fait plaisir pour moi que des gens qui ont toujours fait notre travail ensemble. Ça, c'est à féliciter. Et c'est dans le même optique ça que nous continuons de demander tout le monde en nous pour fidèles à notre photographie. Photographie, c'est découvrir la beauté de la nature, la diversité des êtres et des cultures, la différenciation des espèces vivantes, animales et végétales. Photographie, c'est aussi réveiller le conscience face à la misère des enfants du monde, face à la guerre fratricide. Photographie, c'est aussi écrire une histoire. Les moments glorieux et les événements malheureux de la vie des peuples. Pour la première fois en Haïti, le festival pour mettre en valeur tout photographe haïtien a fait. Le festival ça a réuni tout le monde qui est dans le monde photographique. Grand public, professionnel ou arrêté. Matière à matière. Dans l'occasion de la mondiale photographie du 19 août, collectif Festival Photo invite tout le monde à participer dans le gros événement. Dynamisme de retour vers les états de vie. Tout le monde depuis nous fait ça, à nous, à nous, à nous,
je ne saurais parler d'ancienneté dans la photographie quand il y a Madame Désert dans la salle, mais je constate que je suis assez vieux. Moi, je compte plus de 23 ans dans la photographie. Et je l'ai étudié en 1994-95. Et loin derrière Raphaël Caspar, loin derrière Madame Désert, loin derrière M. Durocher qui sont là, qui sont des éminents de la photographie en Haïti. Et bon, alors, les journaux ont parlé de la photographie comme un métier en plein essor en Haïti aujourd'hui, et ils ont raison. Et aujourd'hui, des gens vivent exclusivement de la pratique de la photographie et ils vivent très bien. Et il y a peut-être 40 ans ou 50 ans de ça, c'était impensable. Aujourd'hui, je suis heureux de compter dans la salle non seulement des étudiants, mais aussi des parents de nouveaux étudiants de Photomatique Haïti. Et parmi ces parents, il se trouve que l'un des parents est aussi un partenaire ou un sponsor de cette première édition du Festival de la photographie en Haïti. Donc maintenant, on va faire place aux partenaires de cette première édition. Et j'appelle tout de suite Madame Joanne Nicolas de la Sogebank, qui est l'un des sponsors de cette première édition du Festival de la photographie en Haïti. Voilà. Alors, pardonnez-moi, non mais moi je ne vous ai pas présenté. Mais l'une des initiatrices devrait bien présenter les partenaires et pour mettre pour l'aide de mettre quelqu'un là. Et j'appelle Tara Levro qui va présenter justement Madame Nicolas qui est de la Sogebank, l'un des partenaires de cette première édition. Désolé. Il y a des gens qui se battent, qui créent, qui innovent, qui ne cessent de se former et aller à la découverte des secrets cachés de ce grand art. Aussi, le public, à son tour, doit connaître ces gens et découvrir leurs travaux. Et ce projet, bien sûr, mesdames et messieurs, ne saurait arriver à son terme sans le support de nos partenaires que je vous demande d'applaudir haut et fort. Applaudissez s'il vous plaît. Breakmax Office. Télémix TV. Le Centre d'art. Ces journées Angola, bien sûr. Sequoia Studio, encore une bien sûr. Access Haïti. La compagnie de théâtre Ami Chocarella. Et sincèrement, du fond du cœur, encore merci. Sans vous, cette première édition de Festi-Photo ne saurait être réalisée. Et sans vous, les sponsors, merci beaucoup. Vous avez cru en le projet et nous sommes des jeunes, sincèrement. Donc, on veut vous remercier du fond du cœur. Et maintenant, je voudrais bien introduire Madame Joanne Nicolas, juste après, de ses propos de circonstances, au nom de la Sogebank. Merci Tara, merci aussi Gaspard. C'est vrai que tu as fait une petite erreur, mais c'est pas grave. Je suis Joanne Nicolas, je suis directrice conseil de communication maritime de la Sogebank. C'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir pour parler au nom de la Sogebank. Le groupe Sogebank est heureux et fier de se joindre au collectif Festi-Photo pour le lancement officiel de la première édition du Festival de photographie en Haïti. Nombreux sont les professionnels de la photographie en Haïti, mais cette discipline reste peu connue comme étant un domaine d'activité à part entière. Nombreux sont ceux et celles qui se sacrifient pour vendre une image positive de notre pays,
Mais nombreux aussi sont ceux et celles qui malheureusement ne comprennent pas l'importance de montrer Haïti comme il et elle devraient le faire. Le groupe Sogebank, en tant qu'institution financière vieille de 31 ans, se donne pour vocation de s'associer à toute activité visant à promouvoir la beauté et les valeurs réelles d'Haïti. L'artisanat, l'éducation, la santé, le sport, la musique, la danse, le théâtre et maintenant la photographie, autant de domaines d'activité supportés par le groupe Sogebank. C'est sa contribution à la vie de la communauté. C'est le moyen par lequel le groupe Sogebank affiche son engagement citoyen. Par mon organe, le groupe Sogebank salue et félicite les efforts consentis par le collectif Festi-Photo pour réaliser ce festival qui est une grande première dans le pays. Nous prendrons plaisir à admirer l'œuvre de nos photographes et nous serons également fiers de pouvoir contribuer encore une fois à l'émancipation de nos talentueux compatriotes. À ceux qui ont déjà fait leur nom dans la photographie, le groupe Sogebank présente ses plus vives félicitations. Et à ceux qui travaillent assidûment pour se faire connaître, le groupe Sogebank leur fait part de ses encouragements à persévérer pour que le vrai visage d'Haïti puisse être connu à travers le monde. Pour conclure, j'adresse au nom du groupe Sogebank un grand merci au collectif pour cette opportunité offerte à l'institution. Un merci spécial à chaque photographe ici présent et un merci particulier aux membres de la presse, il y en a ici, qui auront à relayer cet événement. Je ne saurais terminer, mesdames et messieurs, sans vous dire, groupe Sogebank, toujours au continu. Merci Madame Nicolas. Bon, comme c'est un sponsor, je me permets aussi. La Sogebank, c'est l'une des meilleures clientes de Photomatique Haïti. Et on a déjà formé près de 4 ou 5 personnes de la Sogebank. Et la Sogebank croit dans la photographie. C'est peut-être la seule banque qui envoie son personnel prendre des formations en photographie. Donc, désolé pour les photographes, nous allons laquelle vous montrer à la Sogebank parce que la Sogebank des photographies. Alors, autre partenaire que ma chance, m'appeler Madame Levrault de préférence, qui présenter les partenaires. Madame Tara Levrault, s'il vous plaît, on l'applaudit. Merci Gaspard. Et donc, au nom de la Sogebank, notre sponsor officiel Télémix TV et Max Office, on a voulu en fait honorer le travail de quelques photographes et Sinkadi qui pas beaucoup mais longtemps seulement, qui montraient une image plus que positive de qui ça haïtien travaille comme travail dans le monde photographie. Ils sont des aînés et sincèrement moi je ne suis personne en fait pour nominer quelqu'un dans le monde de la photo parce que je travaille tout comme les jeunes à venir donc. Sincèrement, c'est un honneur pour moi et pour moi, les Moutsayo. Mais j'appelle avant tout pour décerner cette plaque d'honneur Madame Joanne Nicolas, bien sûr, de la Sogebank. Madame Ashley Jean-Joseph, présidente du collectif Festi-Photo. Monsieur Alex Abelard, de Télémix TV. Et bien sûr, moi, je suis là. Et si quelqu'un le veut bien, quelqu'un de CEPEC, ou un ancien du CEPEC, moi, je sais si ouais, combien mon cap levé là pour mon plaisir. Ça là. On seul monde pour mon plaisir. Oh non. Oui. Donc, on aimerait bien quelqu'un ici pour se présenter à nos côtés.
ici. Merci Gaspard. Alors, on va faire comme à la télé. Les nominés de Festi-Photo, eh bien, des gens qui ont du mérite et qui ont fait œuvre qui vaille dans la photographie, qui sont des gens extraordinaires, qui ont marqué le domaine de la photographie. Alors, la première nominée de ce soir est notre aînée, l'aînée de nous tous ici, Madame Emeline Désert. Alors, Madame Désert n'est pas seulement photographe, elle est aussi philosophe, citoyenne engagée et enseignante. Emeline Désert est originaire de la ville des Cailles, dans le sud. Elle a terminé ses études classiques chez les Sœurs du Sacré-Cœur de Turgeon. Puis, elle a entrepris des études en photographie à Sainte-Foy-les-Lyons, en France. Ayant toujours été une personne ouverte et prête à partager son art, le 15 janvier 1977, je suis vieux, mais je n'étais même pas encore né, elle fonda le Centre d'études photographiques et cinématographiques CEPEC, qui est à la Ruelle Vaillant. Le CEPEC aujourd'hui a 40 ans, j'en ai plein d'œuvres, et compte 240 promotions depuis. Le CEPEC a reçu en son sein des jeunes et moins jeunes, des étudiants et des professionnels de tout genre. Avec le CEPEC, elle apprend à ses étudiants à allier les techniques et la pratique photographique. Les étudiants du CEPEC ont pu, au cours des ans, visiter une cinquantaine de régions du pays, connaître notre pays par l'image. Tous ceux qui ont suivi les cours ont toujours été satisfaits de la formation reçue. Pour Emeline, la photographie est plus qu'un passe-temps, mais un moyen de communication puissant, une méthode d'éducation, d'identification, de création artistique qui a ses règles et ses techniques qu'il faut maîtriser. C'est une science géante. Toute la nature passe dans la photographie. Madame Emeline Désert. Et le deuxième nominé pour ce soir, c'est un jeune homme assez ancien. Honneur et mérite à Madame Emeline Désert pour son support à la photographie en Haïti. Madame Désert, c'est avec honneur au nom de la société que je connais cette place. Maintenant, on va écouter l'ancienne, les mots de l'ancienne de la photographie, la mère de la photographie en Haïti. Et dans ces mots, si elle a des émotions, des mots de contentement, pour avoir été nominée ce soir, et pour, de toute façon, vous méritez les honneurs qu'on vous fait ce soir. Alors, je commence par remercier l'équipe des Festi-Photo qui a eu telle initiative, la première en son genre, et je la félicite pour toute cette énergie mise au service de la photographie. Merci. L'un des anciens des genoux, mais qui déjà a laissé des empreintes indélébiles au niveau de la photographie en Haïti. Il est à l'origine ingénieur de profession, mais je ne pense pas qu'il ait professé pendant même une journée. Les rudiments qu'il a appris à la faculté des sciences concernant le génie. Hugo Marsan se donne de préférence dans le multimédia, plus précisément l'art graphique depuis les années 2001. En 2006, il a décidé d'ajouter une corde de plus à son art, la photographie. Au début, il s'adonnait à la photographie commerciale et des portraits. En 2008, après son mariage,
Le style du photographe qui avait immortalisé l'événement a particulièrement retenu son attention et l'a porté à essayer les photos de noces. Et avec le style photo moderne journalistique, Hugues s'est déposé dans le public. Je confirme. Avec lui, la photographie se fait récit. À travers ses œuvres, il raconte votre journée de noces. En 2008, il quitta malheureusement le pays. En 2009, il créa HR Marsan Photo, une entreprise qui se spécialise en photographie commerciale, portrait et mariage. De là, il eut à travailler pour des compagnies comme la Digicel, Brana et Sportographie aux États-Unis. Il faisait en moyenne 15 mariages par année. À son retour définitif au Bercail, en 2013, il reprit sa place de directeur de la photographie à Graph City. En 2016, 4 autres amis photographes lui ont décidé de fonder, et lui avait décidé de fonder HR Marsan Studio, qui se spécialise uniquement en live événements. De nos jours, Hugues partage son savoir en photographie et à d'autres jeunes par des séminaires de formation. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Hugues Robert. J'espère qu'ils pourront faire comme moi. On n'a rien entendu. C'est pas toi qui nous dit. Bon, ok, Hugues Robert. Non plus. La voix, mon ami. Bon, malheureusement, je ne vais pas parler, je vais te remercier seulement. Et j'espère qu'on aura beaucoup de ce genre d'activité en Haïti, parce que malheureusement, dans le métier, on ne valorise pas ce qu'on fait. Et comme Marie a dit, c'est beaucoup mieux maintenant. Donc j'espère qu'avec l'équipe de Festi-Photo, on va pouvoir valoriser notre travail. Merci. Alors, le prochain nominé s'appelle Gadi. Il est né et il a grandi aussi au Cap-Haïtien. Gadi fait de l'art le centre de son existence. Pour lui, la vie est l'art. La passion de créer n'est pas seulement une option, c'est dans sa nature. Dès son enfance, il dessinait, jouait de la musique ou construisait quelque chose. Il ne possédait rien, sinon que sa création. En 2002, il a dû quitter sa ville natale pour poursuivre avec ses études universitaires à Port-au-Prince. En 2005, il a commencé à travailler comme graphiste, déjà un pas dans la concrétisation de ses rêves, intégrer le monde artistique. En 2011, il intégra le CEPEC de Madame Désert pour des cours en photographie. En 2013, il prit la décision de renforcer ses acquis et son savoir-faire dans le métier. Et une fois prêt, il réalisa à Sodo sa première grande séance de photos en plein air. Et depuis, les gens ne cessent de reconnaître son talent. Animé d'une passion intransigeante à créer, les œuvres de Gadi sont appréciées par bien des gens de l'industrie photographique en Haïti comme à l'étranger. De nos jours, il est directeur de photographie pour LOL Fest Haiti, ou bien LOL Fest Haïti, et travaille à temps plein en tant que graphiste. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Gadi. Et c'est Ashley qui va lui remettre sa plaque d'honneur. J'espère qu'il a eu quoi, Gadi. Bon, c'est pour la première fois que quelque chose de ce genre m'arrive.
ce fut par mes compatriotes haïtiens, c'est bien. Et puis, je dis merci à tous les photographes qui m'ont influencé dans cette salle, à savoir Madame Ministère, Hugo Bermassan, et puis Raphaël Castra. Et puis, merci à Tara et à HD, et puis merci à Haïti et à Fessi Photo, et puis merci. La photographie utilise d'autres corps de métier pour briller, pour faire sortir la lumière. Et en ce sens, la photographie, ou bien les photographes, surtout les portraitistes, Caroline Durocher qui est plutôt animalier, ne maquille pas les animaux, ou bien Raphaël Castra, bon, qui chevauche entre plusieurs genres de photographie. Elle n'aime pas être appelée paysagiste, mais sinon les portraitistes comme Gadi, les portraitistes comme Hugo Bermassan, ou ceux-là qui font des photos du nu artistique comme Tara, ils ne peuvent pas s'en passer. Je parle du maquillage. Donc c'est en ce sens, Festif Photo a décidé aussi d'honorer quelqu'un qui travaille dans le domaine du maquillage. Alors, Zoul, c'est notre nominé de ce soir. ZTA est une agence basée en Haïti qui représente les talents haïtiens. Zoul existe pour habiliter ceux qui font partie de l'industrie du divertissement, fournir des ressources formelles et des formations adéquates pour développer le talent et la passion dans les carrières réalisables. Depuis tantôt 7 ans, Zoul cherche continuellement à répondre aux exigences et aux défis du domaine avec professionnalisme, briser les stéréotypes préconçus et établir de nouvelles normes pour l'éthique du travail en Haïti. Zoul, madame, messieurs. Et c'est M. Abela qui va leur remettre leur plaque d'honneur. Si vous avez une voix qui porte, allez-y. On dit bonsoir à tous. Comme vous le savez déjà, ce n'est pas nous Zoul, mais on représente notre chère Mathilde Domingue ce soir, comme elle n'est pas là. Au nom de toute l'équipe de Zoul Make-up, on vous remercie vraiment, c'est touchant parce que c'est pas tout le temps que ça arrive où on aurait travaillé, on a bien travaillé. Donc, moi, c'est Mathilde, je suis content en ville si tu es là pour recevoir ça. Donc, nous, Mathilde, à tout le cœur, qui est staff Zoul, nous disons merci à staff qui organise l'événement. Merci beaucoup, beaucoup, ça fait nous plaisir. Moi, j'ai découvert des espèces en voie de disparition en Haïti, des espèces que je ne savais même pas qui existaient en Haïti à cause suite au travail bien élaboré. Et je vous assure, les portraitistes ou les paysagistes, vous travaillez dans du luxe comparé à ceux-là qui travaillent dans la nature, qui travaillent avec les animaux. Vous savez qu'un animalier n'a pas le droit, ou bien ne doit pas, faire laver son, je ne sais pas ce qu'il porte, son pantalon, sa chemise avec du détergent. Pourquoi? Parce que les animaux ont un odorat assez poussé et ils vont sentir la présence de l'humain dans leur tanière ou dans la nature, dans la forêt ou dans les mares. Donc, un photographe animalier a des exigences extraordinaires et des fois des exigences qui renvoient même à la pénitence pour pouvoir prendre des photos. Les animaliers et ceux-là qui font des photos d'enfants doivent être les photographes les plus patients. Pour photographier un enfant, il faut être patient. On n'a pas toujours le sourire qu'on veut, on n'a pas toujours les pleurs quand on veut les avoir, et les animaux, on n'a pas leur tête, on n'a pas leur sourire, on ne les a pas non plus quand on veut. Il
faut savoir attendre pour prendre une photo d'un animal quelconque. Donc, bon, il n'est pas seulement animalier, bien entendu, mais ces derniers temps, il a travaillé beaucoup dans les photos d'animaux. Il a été au bord de la Selle et dans beaucoup de régions reculées en Haïti pour prendre des photos pour présenter les espèces, non seulement en voie de disparition, mais des espèces que nous autres en Haïti qui n'aimons pas assez la nature. Et grâce à lui, on a pu découvrir ces animaux. C'est un honneur d'appeler cet aîné René Clocher. On applaudit, s'il vous plaît. Et c'est Ashley qui va présenter Madame, Monsieur, les nominés de ce soir, ceux-là que Festi-Photo a décidé d'honorer ce soir pour leur travail méritant. Et je veux parler de Madame Émilie Désert, que je vous demande d'applaudir à nouveau. Mais qui fait plus comme dans photographe mariage en Haïti, là. Hugo Bermassan. Gadi. Les représentants de Zoul. Et celui qui fréquente beaucoup les animaux. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Bien entendu, après la photo, pour tout ce beau petit monde, et on vous invite à regarder les travaux de Madame, non pas de Madame Désert, de Monsieur Mansa, et Monsieur Durocher, Monsieur Gadi Massiac, et des travaux de Zoul aussi. L'histoire de 3 minutes, je crois, et après, on déclare bien sûr la soirée, le festival ouvert. Après, qu'est-ce que je te laisserai le soin de faire ça plus tard. En attendant, mes amis, on regarde les images de ces nominés. Pendant que les nominés vont regagner leur place. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et comme vous le voyez, mesdames et messieurs, cette soirée, comme on l'a dit au début, ne saurait être possible avec les sponsors qu'on avait cités. Et les travaux, bien sûr, des nominés, que vous avez pu voir, peut-être avec la mauvaise lumière, c'était pas aussi évident, bien entendu. Et M. Gaspard, qui voudrait inviter tout le monde à une collation.
Alors, on ne fête pas seulement la lumière, on va fêter aussi les palais. Donc, il y a moyen de rafraîchir le palais ou d'émoustiller le palais avec une collation qu'on a préparée pour vous dehors et par les pouvoirs qui me sont conférés par Tara Levrault et Ashley Jean-Joseph. Je déclare ouvert la première édition du Festival de la photographie haïtienne. Merci d'être venu et bonne collation à tout le monde. Bonne soirée. Alors, en passant, demain, on a la première conférence au Centre d'Art où Nek comme dans photographie et mariage en Haïti avec Gobert Massin, Jenson Termitus et Raphaël Castra seront au Centre d'Art pour faire un partage d'expérience. Raphaël Castra va parler un peu de son expérience dans la photographie, de ses réalisations. Jenson Termitus va parler du post-traitement en photographie, le retouching, et Hugo Massin va parler du mariage. Peut-être que vous allez découvrir son secret pour être le photographe le plus sollicité en photographie de mariage en Haïti. Et moi, votre serviteur, je vais jouer le rôle de modérateur. Donc demain, au Centre d'Art, à partir de 3h. Bonsoir et bonne soirée à vous tous.